Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro du calendrier de l'Avent. C'est le 18e jour, on n'en peut plus parce que voilà, y a déjà 17 personnes qui sont passées et on continue à vous présenter chaque jour un invité ou une invitée différente, donc qui vient vous proposer quelque chose à mettre sous le panier ou sous le sapin. Putain, je n'y arriverai plus. On sent la fatigue. Donc sous le sapin ou simplement un truc pour vous faire plaisir. Et aujourd'hui, on est ravis d'accueillir pour la première fois sur First Print Yasmina. Hello Yasmina. Hello. Yasmina, donc, qui fait partie de cette mafia qu'on appelle Bonus Tracks dans le milieu du podcast game. Alors, tu as deux podcasts à ton nom. Il s'agit de Podcastinateur et de Infusion. Est-ce que tu peux nous les présenter un petit peu pour celles et ceux qui nous écoutent ? Bien sûr. Donc, Podcastinateur, c'est un podcast que j'enregistre avec Arnaud. Donc, l'autre Arnaud, hein, non pas Arnaud Kikou. Qui est mon partenaire dans la vie et avec qui on peut parler donc de culture pop en couple ou bien de ce qu'on va manger ce soir ou bien de ce qu'on va faire. Et l'autre podcast, c'est Infusion qui parle plus précisément de thé que j'enregistre avec Océane et dont le dernier épisode parlait des calendriers de l'Avent justement. Et Océane, que nous avons déjà reçue plusieurs fois sur First Print, vous la connaissez bien, donc vous pouvez cliquer sur les liens en description de cet épisode pour aller découvrir donc ces deux podcasts. Et aujourd'hui, Yasmina, tu n'es pas venue ici pour nous parler de comics du tout, ni de jeux vidéo non plus, pas de séries télé ni de films. On vient pour aborder une licence donc qui s'appelle Star Wars, un petit truc là plutôt indé que personne ne connaît, voilà. Et par contre tu nous parles de Star Wars sous le prisme du jeu. Je te laisse présenter du coup ton idée du calendrier de l'Avent. Bien sûr, donc j'ai trouvé la meilleure excuse pour pouvoir contourner la règle de la culture pop en parlant de jeux de société. Donc Unlock, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu coopératif inspiré des escape games. Le premier jeu, il est sorti en 2017 et ça a été créé par le studio d'édition Space Cowboys. D'ailleurs, il a remporté l'As d'Or en 2007. Ça a vraiment même cartonné en termes de vente. Donc c'est un jeu qui est plutôt connu pour les aficionados de jeux de société. C'est un jeu donc, qui se joue entre 2 à 6 joueurs. En fait, c'est un escape game qui se joue par carte et via une application. Donc en fait, le principe de Unlock, c'est qu'on a 3 decks. On a un deck par scénario, donc un paquet de cartes, accompagné par une application qui est gratuite. L'application, elle est clairement indispensable puisqu'elle permet une vraie immersion dans le jeu. C'est-à-dire que ça joue le rôle de chrono, on y rentre les codes, on peut y avoir des indices si on en a besoin. Donc ça joue également le rôle de maître de jeu, pour ceux qui connaissent un peu les escape games. Donc ça, c'est pour Unlock de manière générale. Moi, je vais vous parler de la version Star Wars qui est sortie à la fin du mois d'août dernier. Clairement, on est sur une belle opération marketing parce qu'on est sur un jeu de société qui cartonne avec la marque Star Wars dessus, donc ça ne pouvait que fonctionner. Alors l'intérêt de ce jeu-là, en fait, c'est que vous n'avez pas besoin de connaître Unlock puisque le niveau est assez facile. Donc en fait, le principe, c'est exactement le même, sauf que là, vous jouez le rôle d'un rebelle qui doit fuir une planète, d'un contrebandier qui doit s'échapper d'un Star Destroyer impérial ou même d'agents impériaux. Donc voilà, c'est juste qu'on est bien dans l'univers Star Wars. C'est vraiment fait pour les fans de Star Wars avant tout. Et ça peut être aussi une bonne introduction aux jeux Unlock qui sont pour la plupart plus difficiles de manière générale que celui de Star Wars puisque on a des indices à trouver, on a si on veut vraiment se donner plus de difficultés, éviter le plus possible de demander des indices au maître de jeu qui est l'application et parfois si on peut dépasser les 60 minutes sur des niveaux très difficiles. Là, c'est pas forcément le cas et donc ça peut être quand même très très ludique pour les personnes qui ne connaissent pas très bien Unlock. Et en termes d'immersion avec Star Wars, alors qu'est-ce que ça travaille beaucoup le lore, les créatures, les vaisseaux, tout ça, ou c'est encore ou ça reste en surface quand même? Non, quand même, il y a quand même du boulot. Hein. C'est en termes d'immersion, même dans l'application en elle-même, il y a déjà la musique. C'est vrai que j'ai pas parlé de la musique d'ambiance sur l'application, donc vous jouez et puis en même temps vous êtes un petit peu stressé par la musique qui est derrière et puis qui te fait comprendre qu'il faut que tu te dépêches quand même de sortir de là. Et en termes même d'illustration,
illustrations, c'est quand même très joli. Sur ça, Unlock, ils sont très doués. Les illustrations sont magnifiques. En termes d'immersion, c'est quand même très correct. Pour anecdote, le premier jeu, on l'a testé avec Phobos et République, que vous connaissez bien. Ah, donc c'est validé alors, forcément. Normalement, c'est validé. Donc, eux qui connaissaient pas Unlock, donc ce qui était bien, c'est que le premier deck était assez facile. Donc, ça permet vraiment une bonne introduction au principe d'Unlock. Et surtout, vous avez un tutoriel dans le paquet de jeu avec un mini paquet de cartes qui vous permet de faire un mini escape game et de comprendre le principe d'Unlock pour vraiment ne pas être perdu par la suite. Donc c'est de combien de joueurs? Donc là tu as dit que tu l'as testé avec Phobos et République, donc c'est à 3 joueurs, ça se joue bien, il faut être un peu plus sinon. Alors, je l'ai fait aussi avec Arnaud et on était 4. Donc, moi, je pense que 4, c'est l'idéal. Je sais que le jeu, il se joue entre 2 à 6 personnes, mais 6, pour l'avoir déjà fait, avec des gens très bavards qui veulent absolument tout trouver avant les autres, c'est tout de suite plus compliqué. Voilà, c'est un peu moins rigolo. Donc, 4, c'est vraiment l'idéal. Bien sûr, 6 avec des gens qui ne vivent pas avec vous, attention, hein, en ce moment. Mais voilà, 4, c'est vraiment parfait. Après, voilà, moi, ce que je peux suggérer aussi par la suite, après celui-ci, c'est un Unlock qui s'appelle Timeless Adventures, qui est pour moi vraiment la meilleure boîte de Unlock. Les illustrations sont magnifiques. C'est très intelligent, c'est brillant par ses scénarios, par les illustrations et même par l'immersion. Et c'est vraiment sur la thématique donc, de voyage dans le temps ou de voyage dans le passé, avec notamment un jeu sur Arsène Lupin. On joue Arsène Lupin dans le jeu, ou bien on doit résoudre un énigme de voyage dans le temps, de l'effet papillon et tout ce genre de choses. D'accord, très bien. Et du coup, tu viens complètement de casser les règles en proposant une deuxième idée cadeau, même si elle était très similaire. Yasmina, tu ne respectes rien et ce sera retenu. Ouais, ça, c'est la fin du mois de décembre. Voilà, on respecte plus rien. C'est vrai. On s'y approche. En tout cas, je te remercie pour cette recommandation. Donc, merci Unlock, à toi. les boîtes de jeux d'escape game, donc Star Wars ou Timeless Adventures, si vous préférez les voyages dans le temps, c'est disponible pour la somme de 31,50 €, prix recommandé sur les vendeurs comme chez Philibert notamment, qui est le gros spécialiste des jeux en France. Et j'espère que cette recommandation vous plaira. À qui tu le recommandes en particulier, ce cadeau, Yasmina? Le Unlock, je le recommande vraiment, le Star Wars, aux fans de Star Wars, et le Timeless sur lequel j'ai triché, je le recommande aux aficionados déjà de jeux de société, puisque le niveau est plus difficile. Ok, très bien. Donc voilà, on a les recommandations. Vous savez où vous procurer, parce qu'il y a aussi des liens dans la description. C'est ça la magie du podcast. Et n'hésitez donc pas à partager cette émission si vous souhaitez faire découvrir ces jeux également pour le Noël 2020, où on espère que vous pourrez passer quelques petites parties en respectant bien entendu les règles de sécurité. Yasmina, je te remercie donc d'avoir participé à cette émission. Merci à toi. On espère que ça vous a plu. Puis on se donne rendez-vous dès demain pour la suite du calendrier de l'avance, que vous avez compris, c'est pas encore tout à fait fini. Salut! Salut!